Amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atlif, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de peinture Paint for Fun. Aujourd'hui nous allons peindre une crypte aurore pour l'armée des flèches hitter courtes. C'est une figurine qui n'est pas récente, qui est sortie il y a déjà quelques temps. C'est une figurine que j'ai préparée dans une vidéo précédente pour la méthode Slapshop, à savoir le soclage de la figurine, mais également le brossage, la préparation dans le cadre de la méthode Slapshop, donc avec de la peinture contraste. Là en l'occurrence, comme vous l'avez vu, j'ai utilisé de la peinture Griff Charger Grey, qui est une contraste un petit peu grise, et comme je travaille sur une base noire, gris, blanc, très vite on va avoir un contraste qui va se créer, et c'est la volonté encore une fois de la méthode Slapshop, de la peinture rapide, des techniques rapides pour pouvoir avoir une armée qui sera tabletop. Je rappelle, comme dans chaque vidéo ici, que mon objectif dans ces petites vidéos, ce n'est pas en fait de vous faire gagner des prix peinture, mais plus être dans l'optique d'aller jouer le vendredi soir à l'assaut du coin avec son armée entièrement peinte, ou de participer à des événements peut-être en magasin, etc. Mais à aucun moment je n'aurai la prétention de dire que je vais vous donner des cours de peinture, c'est n'est pas la volonté de la chaîne, et en tout cas je n'en ai pas le niveau. Donc là en fait vous voyez que cette peinture Griff Charger, je vais l'appliquer sur toutes les zones que j'estime devoir la recevoir. J'essaie de pas trop déborder comme à chaque fois, et comme le contraste a déjà été fait grâce à ce brossage, très rapidement on va avoir justement ce dégradé qui se voit, on voit un petit peu déjà sur la figurine, et ça c'est quelque chose qu'on va aller travailler après avec d'autres couleurs, et notamment en refaisant un petit brossage à sec comme je fais en général. Là dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer aussi comment superposer les couches de contraste, et surtout comment la tirer avec de l'eau tout simplement. Vous verrez dans une séquence un petit peu plus loin comment je procède. Donc là en fait cette figurine là elle était prête depuis quelques temps. Je voulais dans un premier temps aussi me faire un schéma de couleurs simple, mais j'avais pas encore tranché, et en fait vous verrez dans cette vidéo que j'ai choisi le schéma de peinture en me basant sur une touffe d'herbe tout simplement. Alors les touffes c'est ce que je colle souvent sur les socles en fin de peinture on va dire, et en fait là j'arrivais pas à déterminer sur cette figurine que j'avais assemblée il y a quelques temps comment peindre mon armée, et en fait en voyant ces touffes d'herbe que vous verrez vers la fin de la vidéo, et bien du coup ça m'a donné l'idée du schéma, donc un schéma plutôt gris. Là vous voyez que je prends du Skeleton Horde, cette fois je vais poser mon Skeleton Horde sur tout ce qui est ossement de la figurine, encore une fois. Donc là en fait il se trouve que cette figurine elle en a beaucoup, c'est assez présent. Il y en a vraiment qui sont poussés dans son dos effectivement, mais il y en a également comment dire, qui sont passés, enfoncés dans la peau, sous la peau directement. C'est un peu des problèmes les Flèche Hitters. Je vous rappelle que l'armée des Flèche Hitters c'est assez rigolo, mais c'est en fait une armée de morts vivants qui et dans le délire de son mortarque, de son chef on pourrait dire, et qui du coup est bercé d'illusions, et en fait ils se prennent pour de valeureux chevaliers bretoniens, alors bretoniens ou pas en l'occurrence, parce que ça n'existe plus dans Age of Sigmar, mais en tout cas ils se prennent pour des chevaliers nobles, alors qu'en fait ce sont des illusions qui sont envoyées de leur mortarque, et ce sont purement et simplement de pauvres ghouls qui mangent tout le monde. Donc ce griffe, ce Skeleton Horde je l'applique effectivement comme vous le voyez sur toutes les griffes, les cornes, etc. Le crâne qui est sur le dessus. Donc ça c'est une crypte aurore classique. Je montrerai par la suite plutôt le personnage, le courtier, qui a tendance à être assez intéressant étant donné qu'il permet de remonter des figurines quand elles ont été éliminées. Nouvelle séquence où là on va aller chercher une nouvelle couleur. Je prends le Black Templar, je voulais rester sur des teintes un petit peu sombres, et donc le Black Templar je vais le poser sur les poils. Encore une fois on voit tout de suite qu'avec cette technique de méthode Slapshop, le contraste se marque très vite. Vous voyez, on voit les poils blancs en dessous, et ça avec le petit brossage à sec qu'on fera sur la fin, ça va suffire pour avoir le contraste que je souhaitais apporter sur la figurine. Voilà. Là des Crypt Aurore comme ça, en fait je les ai montés plus en Crypt Aurore que Crypt Flyer. L'autre version quand vous montez ces figurines c'est de les monter avec des ailes. C'est beaucoup joué en fait, c'est vrai que ça a des réglages assez sympas, et en plus ça tire, ça peut crier sur ses cibles. Là j'avais plutôt envie de les monter comme ça, c'est des figurines qu'en fait j'ai toujours trouvé très impressionnantes, très agressives dans la position, dans la dynamique. J'avais pas envie de faire comme tout le monde, donc j'ai pas eu envie de les monter avec les ailes tout simplement. Ne cherchez pas, c'est ma décision. Alors là en fait j'ai pas pris le Wildwood, j'ai pris du Crit Camo. Enfin j'ai pris du Wildwood pardon, et je vais le mélanger avec du Crit Camo qui est donc un petit peu vert, et je vais mélanger ces deux teintes de contraste. J'ai fait quelques tests, on voit un petit peu derrière là, mais je voulais avoir quelque chose encore une fois de très sombre.
Donc dans un premier temps, je passe du Willwood qui est un marron assez sombre un peu partout. Toujours pareil, hein, grâce au Slab Shop, au brossage, le pré-ombrage qui a été réalisé précédemment. Vous voyez tout de suite les contrastes qui se placent, tout simplement. Et puis, une fois que j'ai reposé mon marron, je vais mettre le crit camo qui est du vert. Et ça, en fait, pendant que c'est encore frais, je vous ai montré un petit peu comment peindre dans le frais dans une vidéo où je peignais un porte-peste. En fait, je vais mixer tout simplement les deux teintes, donc le marron et le vert, ce qui va permettre d'avoir déjà un petit peu des éléments, un petit peu de contraste encore. De toute façon, quand vous peignez des figurines, le principe c'est effectivement d'aller chercher de la contraste, tout simplement. Enfin, du contraste. La contraste, c'est le nom de la peinture, et du contraste, voilà. Là, il se trouve que c'est des figurines de grande taille, parce que c'est un socle de 50 mm. C'est pour ça aussi que j'avais choisi cette pièce, parce qu'elle permettait, justement, sur cette taille de socle, de travailler un petit peu, en mettant du relief, du liège, de la litière pour chat, des petits rabios. Là, vous voyez que je pose le crit camo, donc ça fait un vert assez sombre, et comme les deux peintures ne sont pas sèches du tout, vous allez voir qu'elles vont se lier. Donc c'est une espèce de peinture dans le frais, encore une fois, si vous voulez. Sur des socles, c'est très facile de faire ça, et ça, vous pouvez le faire aussi sur les figurines, il faut juste le maîtriser un petit peu plus. Mais sur un socle, en tout cas, tant il est texturé comme vous le voyez là, ça va très très bien. Alors là, il y a un temps de séchage après qu'il faudra laisser, parce que du coup, pour voir comment ça réagit, là, vous voyez un petit peu, ça prend un petit peu de temps. Le agarose dune, en fait, je vais le poser sur des zones, notamment sur l'arbre, voilà, sur pour apporter un petit peu de lumière sur ce socle, et puis je vais le poser également sur le bouclier. C'est bien de faire une figurine sombre, c'est bien de travailler son socle aussi, mais si vous faites une figurine sombre, un socle sombre, ça va être compliqué en fait d'apporter justement ce contraste, on en parle depuis le début. Donc j'ai quand même tendance à apporter des petits éléments qui vont attirer l'œil, attirer la lumière. Ça peut être au sein de la figurine, mais ça peut aussi être sur le socle. Le socle, je vous rappelle, hein, dans la vidéo où je vous en avais parlé, le but est de mettre en valeur la figurine, mais il ne doit pas non plus être trop attirer l'œil, justement. C'est pas le socle qu'on doit regarder, c'est la figurine. Et là en plus, comme on joue, on est joueur, on n'est pas des peintres, on est surtout des joueurs, pensez quand vous montez vos figurines à ne pas mettre des éléments qui vont dépasser du socle, ce qui pourrait gêner en fait la mise en contact quand vous allez jouer. Ça, c'est une phase importante. Je vais aller chercher le Volus Plus Pink en fait, et je vais aller l'appliquer sur toutes les parties un petit peu tendineuses, comme on voit là ici, qui pourraient être des parties un peu à l'air sanguignolante, on va dire. Et là je vais la poser, je vais la tirer un petit peu comme ça, vous voyez que je l'ai posée dans les creux, et là je commence à la pousser petit à petit. C'est ça qui est intéressant avec la contraste, c'est qu'en fait c'est une peinture que vous allez pouvoir pousser et tirer, contrairement aux encres, aux shades de Games Workshop. En fait, quand vous posez les encres, à partir du moment où vous posez la pointe du pinceau, c'est tellement liquide que ça va partir très très vite, ça va ruisseler dans les creux, mais du coup vous maîtrisez pas énormément. La contraste, je trouve qu'on peut la travailler beaucoup mieux, et en fait vous allez pouvoir la tirer, alors ou bien en rajoutant du médium, il y a du médium exprès, du médium contraste en fait, qui permet de la rendre un petit peu plus liquide encore. Moi je le travaille tout simplement avec de l'eau. Pourquoi s'embêter hein, quand on peut aller à l'essentiel. Donc là vous voyez, je remets la Voluptus Pink sur les parties que je veux plus sombres, je la tire effectivement pour aller un peu plus loin, et par transparence, toujours le principe de cette méthode, ça va être de poser un voile sur un autre voile. Donc essayez toujours de partir sur une base clair, c'est-à-dire mettre un sombre sur un clair, parce que si vous faites l'inverse, un clair sur un sombre, automatiquement cette méthode ne peut pas fonctionner. Donc là je vais régulièrement aller piocher avec mon pinceau dans mon verre d'eau, dans mon gobelet, et donc je reprends la peinture, et avant qu'elle sèche, en fait je vais la pousser vers les extérieurs, avec les extrémités, pour que le voile soit de plus en plus léger. Le but étant que là où c'est le plus foncé, par exemple sur la base de la main, là sur le poignet, je vais essayer d'apporter beaucoup de peinture, et puis par contre sur le bout des doigts et sur le haut du poignet, je vais plutôt avoir tendance à tirer ma peinture pour que ce voile en fait en transparence se fasse plutôt naturellement. Un petit peu, voilà, vous voyez, je tire ma peinture. Alors ça c'est des étapes que je peux faire des fois sur plusieurs passages, hein. C'est pas toujours du premier coup que ça va avoir le rendu que vous souhaitez. À vous de maîtriser justement combien de peinture vous allez poser, comment vous allez la diluer. Il n'y a pas de règle, hein, c'est vraiment au feeling par rapport au rendu final que vous voulez avoir. J'en pose également un petit peu sur le visage, c'est une zone qui attire l'œil. Et du coup, je trouve que ce côté un petit peu rosé, violacé, ça va apporter un petit peu de carnation, et je trouve que ça matche bien aussi avec le gris-bleu. Voilà, j'essaye toujours de limiter en fait les peintures, les figurines que j'utilise, avec un camailleux, comme on dit, avec une palette qui va être assez restreinte. Pas utiliser 50 couleurs différentes, hein, ça n'apporte pas grand-chose à la figurine, que ça soit en lisibilité, ça fait un peu clown à la fin. Donc j'essaye d'avoir une idée tout simplement en tête, et puis de la retranscrire, on va dire, sur la figurine. Je fais souvent des petits tests aussi avant, je mets mes pots devant moi, et puis après zou c'est parti. Là vous voyez en fait que ça a séché, donc on voit tout de suite ce violacé un peu plus léger par endroit, et puis là où il est beaucoup plus marqué sur le dessus, hein, comme vous voyez. Et donc on arrive à cette fameuse étape de brossage à sec,
qui est pour moi obligatoire à la fin, parce que sinon la figurine est beaucoup trop terne. Donc là en fait je l'ai un peu trop appuyé à mon goût, vous allez le voir aussi, mais j'avais pas pris le bon pinceau en fait. Je me rends compte petit à petit, plus j'utilise cette technique, plus les pinceaux que j'apprécie c'est plutôt les Army Painter, qui sont vraiment beaucoup plus souples, ils ont des poils plus courts, ils ressemblent plus à un pinceau de maquillage, pardon. Là c'est un pinceau Green Stuff World qui sont très très bien aussi, mais je trouve que les poils sont trop longs au bout du compte et on maîtrise moins bien comment on applique son brossage à sec. Brossage à sec que j'applique toujours grâce à ma palette de brossage que vous avez pu voir déjà aussi précédemment de mémoire, et puis voilà, donc je brosse un petit peu partout comme vous le voyez, et l'idée ça va être d'apporter une source de lumière sur tous les éléments qui sont en relief, donc le dos, toutes les ossements, les cornes qu'on a pu voir, le socle bien évidemment. Je tapote aussi, alors vous pouvez ou effleurer effectivement quand vous l'appliquez, mais vous pouvez tapoter aussi, ça peut être pas mal. Et là c'est là où je me dis que j'ai un petit peu trop appuyé, parce que du coup on voit par endroits, ça devrait juste faire une espèce de poussière on va dire, alors que là elle est un petit peu écrasée, notamment au niveau des doigts, tout ça. Donc là en fait je l'ai pas filmé dans la séquence, mais j'ai repris quelques zones par la suite, avec les couleurs qu'on a utilisées précédemment, pour remarquer un petit peu les détails. Je pourrais m'arrêter là encore une fois, hein, bien sûr, mais je trouvais que j'avais un peu trop écrasé. Toujours le bord du socle en noir, ça c'est mon choix. Toujours dans cette idée de rendre le socle neutre et donc de ne pas gâcher la lisibilité de la figurine, que ça soit quand elle est en exposition ou sur votre table de jeu en assaut, comme ça, voilà. Donc je le peaufine un petit peu, voilà. Mon pinceau en plus est trop gros, là j'ai tout fait avec le même pinceau, il y a plein de tailles de pinceaux qui existent. Alors ça passe, la figurine est grande, hein, donc il n'y a pas de problème. Par contre ça serait sur une figurine d'infanterie, je pense que j'aurais un peu galéré, donc dans les prochaines vidéos je ferai, si j'en fais d'autres encore une fois, ça dépend de vous, je compte sur vous, je verrai effectivement comment j'adapte ça. Donc là voilà, j'arrive au bout du brossage à sec, on voit effectivement un petit poil qui s'est collé, donc là je vais essayer de le nettoyer, et du coup ouais c'est un petit peu écrasé là comme ça, et en plus j'en remets une couche, donc comme quoi, mais franchement là l'image telle que vous la voyez quand je l'ai sous les yeux c'est quand même un petit peu différent, mais vous voyez ça fait un peu palichon, donc l'idée ça va être de remarquer un petit peu les contrastes que je fais hors caméra, et là par contre je vais aller poser les détails. Le Blood for the Blood God, je suis pas trop pour en mettre trop d'habitude, mais là on est sur une armée de Flesh Eaters, donc des ghouls, des cannibales qui vivent dans les cimetières. Donc là j'étais assez généreux, alors généreux sur les mains, parce que ils n'ont pas d'armes, ils se battent avec leur espèce de grande main comme ça. Quelques touches par-ci par-là au niveau du socle, pour apporter de la lumière, parce qu'encore une fois mon socle est un petit peu terne sinon. Et puis aussi sur les griffes qui sont sur son dos, et sur cette espèce de plaie béante qu'il a sur le dos. En tout cas moi je l'ai considéré comme ça, c'est comme si les os étaient sortis de sa colonne vertébrale, là comme ça, et je trouvais ça pas mal. Alors j'ai appuyé aussi peut-être un peu trop, hein, je me rends compte aussi, pris dans mon élan. J'aime pas trop en mettre habituellement, enfin pas trop de sang en tout cas, là j'en ai tartiné un peu, mais une fois que ça sèche, on le voit quand même beaucoup moins, voilà. Et encore une fois, l'idée c'est d'avoir une figurine qui va être noyée dans la masse, voilà. Donc là pour moi la peinture de la figurine, je vais la laisser telle que. Je reprends 2-3 petits détails off, effectivement, je pose ma super glue, je vais chercher mes touffes, que vous allez voir tout de suite, qui sont des touffes enneigées, un petit peu bleutées. Je trouvais ça assez intéressant, pas commun en tout cas, et donc c'est ce qui a inspiré le schéma de couleur. Je l'ai posé ici. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu les poilus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!